tous et soyez les bienvenus. À Chambéry, on est en plein centre, au pied de cette fontaine emblématique. Peut-être êtes-vous passé dans la région d'ailleurs sans forcément vous arrêter ici. Et bien, nos terres gourmandes va s'intéresser aux spécialités locales, des creusets de Savoie à la cuisine au feu de bois. Eh bien, suivez-moi. Cette semaine, dans nos terres gourmandes, je vous invite à découvrir la cuisine savoyarde version feu de bois. Bah dis donc, chef, ça c'est de la belle flamme. Je vous embarque à la motte Servolex, dans les coulisses de la maison Andric, où l'on fume au bois de hêtre une magnifique truite à déguster sans modération. Ah oui, oulala, oh bah on va être fumé tout pareil. Voilà. Grâce à l'inspiration du tout jeune chef Paul Tao, aux commandes du restaurant Folie à Chambéry, nous nous délecterons de somptueux magrets de canard cuit au barbecue japonais. On a une peau bien croustillante grâce au barbecue. La qualité de la viande, c'est incroyable. Enfin, nous ferons la connaissance de Nicolas Chiron, dont la famille est spécialisée dans la pâte savoyarde depuis 6 générations. Avec lui, on refera l'histoire d'une célèbre curiosité culinaire de Savoie, le creuset. Définition du creuset, une pâte laminée, 6 par 6 de côté, par 1,7 mm d'épaisseur. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le schlibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi. Et voilà que nous y voilà. Chambéry, riche patrimoine montagnard sur la route de l'Italie. C'est une ville très convoitée depuis l'Antiquité, dont le commerce se développe beaucoup au Moyen-Âge en devenant une véritable capitale régionale. Et c'est ici que j'ai rendez-vous avec Paul Tao et Nils, son apprenti. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais juste vous prendre la betterave et les 2 mini potimarrons, s'il vous plaît. Ok, c'est tout ce qu'il vous faut. C'est tout ce qu'il me faudra pour aujourd'hui, merci. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver Vous ici. allez bien? Ouais, et vous? Très bien, merci Ça va, beaucoup. en plein soleil. Il faut. Il fait beau Ça à fait Chambéry. plaisir. Hein. Nils, tu fais souvent Et le marché voici. avec le chef? Oh, on y va de temps en temps ensemble, ouais. Oui. Et Merci chef, beaucoup. c'est le lieu d'inspiration suprême, le marché. Oui, je le fais assez souvent, oui. Je fais le tour du marché pour voir ce qui est de saison et après je retourne voir mes producteurs à l'intérieur D'accord. pour prendre tout ce qu'il me faut pour ma journée et ma semaine surtout. Ok, donc là, on va cuisiner ça ensemble? Là, on a les 2 mini potimarrons pour le menu végétarien à la carte D'accord. et la betterave pour la recette que vous allez exécuter avec nous en cuisine et avec Nils sur le canard, la betterave et les oranges. Canard, betterave, orange, que des produits de saison. Exactement. Bon, ce qu'on peut faire, chef, je peux peut-être faire les courses avec Nils, comme ça on vous libère. Bien sûr. Hein, une fois n'est pas coutume. Bon, ben on se rejoint tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, À chef. tout à l'heure. À plus tard. chef. Alors, il est comment, ce chef? Ah, c'est un chef super agréable avec qui Oui. travailler. On Bon se connaît- pédagogue? Ah oui, très bon pédagogue. Oui. On se connaît depuis longtemps, du coup maintenant on a commencé l'entreprise en même temps, alors, presque, Ah oui. à 1 mois d'écart. D'accord. Donc on commence à vraiment bien se connaître. Oui. Et toi, dans ton parcours, tu en es où alors? Ah là, moi je suis en 2e année BTS, Mhm. en BTS Management en hôtellerie-restauration. Tu as l'air passionné par ton métier. Ah oui, une vraie Ah passion. oui, hein, on le sent. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment plus tard? Bah, plus tard, moi je vais accumuler de l'expérience Oui. en travaillant dans plusieurs restaurants. D'accord. Et après, monter mon restaurant. Ouais. Ouais, monter mon restaurant, essayer de gravir tous les échelons possibles. D'accord. T'habites ici, toi, à Chambéry? J'habite à Chambéry, Oui. Pas très loin de là? Ah oui, pas très loin, Ah, vraiment. bah voilà. Et donc, depuis tout petit, tu fais un peu le marché, tu t'es imprégné de tout ça? Oui, j'allais au marché avec mon père. Ouais. De temps en temps, on y allait ensemble. Avec ma mère, des fois aussi. Est-ce que ça vient de la famille, peut-être, ce goût pour la restauration? Ah, c'est possible. Ouais. En fait, il n'y a pas de cuisinier chez moi. D'accord. Mais mes parents aiment manger et aiment Ah. faire à manger. Et du coup, je pense que ça doit venir de là. Ouais. On dit que c'est un défaut, mais franchement, je comprends toujours pas pourquoi. Ah non, c'est pas possible. Ça peut pas être un défaut. Il y a du monde sur ce marché, hein. Et oui, du monde, c'est sympa. Ouais, c'est animé. Voilà.
Et gourmand. et gourmand. Oh là là. Oh, les poisses à la coupe, là. Salut Stéphane. Bonjour Nils. Bonjour, va monsieur. Et toi? Ah ouais, ça va bien. Là. Tu viens chercher ta commande? Et je viens chercher Eh la ben commande, regarde, ouais. toi, je suis en train de la préparer. Eh ben, ils sont beaux ces canards. Ils sont très beaux. Ils viennent d'où? Alors ça, c'est des canards des Dombes. Ah, très bien. Vous avez un étal incroyable, Stéphane. hein. Eh ben merci beaucoup. C'est magnifique. C'est intéressant, Stéphane, d'avoir des jeunes comme ça en apprentissage qui viennent vous voir. On est dans une logique d'échange et de partage avec eux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais oui. Parce que finalement, maintenant, c'est un peu eux la relève. Hein. Eh ben, complètement. Donc, Pour nous, c'est fini. c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir les accompagner, Oui, pouvoir les guider. Donc il faut aussi qu'on ait des jeunes derrière qui aient envie. c'est ça. Hein, aujourd'hui, C'est le cas, je crois, avec c'est le notre cas, Nils, hein. exactement, c'est le cas. Avec son chef, pareil, on a un échange. C'est toute une équipe de jeunes. Oui. Et ils créent comme ça une dynamique autour de leur travail. Ouais. Et c'est plutôt intéressant. Bon, Voilà Nils, ça fait Eh, les merci bras. beaucoup. travaille Merci, bien. Stéphane. Merci à vous. Passez une bonne continuation, journée. hein. Et Merci bravo beaucoup. pour la qualité de Eh votre ben, je vous travail. remercie. Avant de cuisiner ce canard au barbecue avec Nils et le chef, je me dis qu'il n'y a pas de feu de bois sans fumée. Alors je vais rencontrer le spécialiste de la fumaison. Direction la Motte Servolex, au siège d'une entreprise familiale implantée en Savoie depuis 25 ans. Et il faut bien dire que fumer les poissons leur donne une saveur très particulière. Ici, on travaille le poisson et la viande fumée à la sciure de hêtre, comme le saumon d'Irlande, mais aussi la truite ardèche. Je vais vous équiper. C'est un petit peu froid dans mon atelier. On va faire une petite visite. Un peu froid comment? Un peu froid, 3-4 degrés. Ah oui, quand même. Aux commandes du navire, Sébastien Rigaud, fondateur des ateliers de fumage Andry. On est prêt. Vous m'accompagnez? Allons-y. Allez, on y va. Pour le saumon, Sébastien se rend en Irlande à la rencontre d'éleveurs très respectueux de leur élevage entièrement bio. Une fois pêchés, les poissons de Sébastien se retrouvent en moins de 72 heures entre les mains de Reda, qui en tirera les meilleurs filets. Aujourd'hui, il travaille une truite française élevée dans un département voisin. Bonjour Reda. Bonjour. Wow, ça va vite, hein? Voilà, donc là, Reda, il fait la première découpe des filets de truite. Qu'est-ce qu'elles sont belles, elles viennent d'où? C'est des truites qui sont élevées en Ardèche. D'accord. Voilà. Donc elles sont arrivées ce matin, à la première heure. On voit la dextérité, hein? Hop. La truite, ça fonctionne bien par rapport au saumon. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? La truite, c'est devenu un produit à la mode ces dernières années. Oui. C'est français. Oui, donc, déjà. Le saumon, ça vient des pays nordiques. Et c'est vrai qu'en effet, oui, la truite c'est un produit qui est moins gras et qui a un bon succès pour des Un petit consommateurs. peu moins cher aussi, non? Un petit peu moins cher. Ah bah voilà. Voilà. Donc là, des arrêtages mécaniques. C'est la seule partie où on fait à la machine. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à le faire à la main. C'est le seul moment où C'est on le se seul fait moment un peu où aider. Petit coup de main, Karine? Ouais, Allez. avec plaisir. Un à l'endroit, un à l'envers. Oui. Hop là. On les emmène au salage? Allez, Merci, Reda. merci Reda. Allez. Donc c'est du sel de Guérande, Mais je gros vois, sel. il est gris, Voilà, il est gris. On utilise aussi du sel du Salin du Midi. On a les deux types de sel. On recouvre bien. comme une panure en fait. Exactement. Voilà. Et on va les laisser saler après plusieurs heures. Allez. Voilà, donc les produits sont prêts à être fumés maintenant. On va les mettre dans la chambre de fumage. D'accord. Pour qu'ils fument tranquillement, tout doucement, à la sciure de hêtre pendant plusieurs heures. Cette sciure, j'imagine, apporte un goût tout à fait particulier. C'est un goût assez neutre finalement, qui est pas très fort. Ah bon? Et le hêtre est une essence de bois qui se prête bien au fumage. Et pour le coup, est-ce qu'il y a des chefs qui vous demandent parfois des fumages un peu particuliers? Oui, Ah bien sûr. Ça nous arrive d'ajuster notre fumage. On fume plus longtemps. On fait du fumage suspendu aussi. Du C'est-à-dire? fumage droit en fait. Ah oui. On incline les grilles, on les met de façon verticale. D'accord. Et ça dégraisse plus le produit. D'accord. Voilà. Et du coup, on a un produit un peu plus sec. Un peu plus sec, un peu plus fumé aussi, oui. Tout à D'accord. fait. Avec un goût plus prononcé. Un goût plus prononcé. Ok. Combien de temps ça dure pour fumer une belle pièce comme ça? Et ben justement, ça peut aller de 6 heures jusqu'à 12 heures. Ah oui! Ouh là là! Oh bah on va être fumé tout pareil. Voilà. On sera en discothèque. Où ça sent bon.
Moi, j'aime beaucoup cette odeur. Alors au final, du début de l'arrivée du poisson à ici, le moment du tranchage, il y a combien de temps? Donc à peu près 4-5 jours. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, on est prêt, ceux-là, à les trancher, donc trancher manuellement. Voilà, les clients, en général, ils aiment bien quand c'est tranché relativement fin. Oui, c'est vrai. Et on voit que, bien sûr, le filet s'est durci. Oui, tout à fait. Il a perdu de l'humidité. Et voilà. Du coup, ça a corsé le goût aussi quand on perd... Complètement, oui, ça affine, oui. Et est-ce que vous transformez uniquement des produits de la mer? Alors, on fait un petit peu de canard aussi. Justement, je vais retrouver notre chef aujourd'hui, Paul Tao, qui lui aussi fait ses propres fumages. Il fume ses magrets de canard. Et on va donc cuisiner toujours sur cette thématique de cette cuisine fumée, parfumée et goûteuse. Super. Parce que pour le coup, on va le goûter Ah aussi, bah, là, c'est ce que j'allais vous hein. proposer. Ça, un petit filet de citron, là, juste comme ça sur le dessus. Un petit pain bien croustillant. On met pas de beurre demi-sel, non, c'est trop. Très bien, comment on dit. C'est trop. Donc c'est relativement fondant. Merci beaucoup Sébastien pour cet instant gourmand. Merci Karine, merci de votre visite. Avec grand plaisir. Bonne continuation. Bonne continuation à toute l'équipe. Et puis moi, je vais rejoindre notre chef. Et allez. Retour à Chambéry où m'attendent le chef du restaurant Folie et son apprenti. Le restaurant Folie est la table chic et inspirée du petit hôtel confidentiel dans le quartier historique de la ville. Le Folie, c'est le rendez-vous des fous de goût, des voyageurs du bon et du beau. La cuisine s'y vit comme une émotion qui se partage avec Paul Tao, déjà chef à 27 ans de ce restaurant gastronomique. Depuis 2 ans, ce chef talentueux prend sa mission à cœur. C'est bon? Prêt, chef? C'est parti. Nils aussi? On est parti. On a les tabliers, on a fait les courses, hein, on n'a rien oublié. On a ramené des beaux canards, alors comment on les découpe? C'est Nils qui va vous présenter la découpe du canard. Nils, il est devant toi. Allez, on est parti. Rien ne se fait sans toi, hein. Tu l'auras compris, les courses, la découpe. Voilà. Alors, pendant que tu travailles, on va papoter avec le chef. Racontez-moi un peu votre parcours du coup. Alors, j'ai un parcours plutôt atypique. J'ai commencé la cuisine il y a maintenant 3 ans. D'accord. J'étais avant dans les études, dans les grandes études scientifiques. J'ai un master en volcanologie. Ah oui, rien à voir Ah non, pas avec du le tout. canard. C'était juste volcanique comme le barbecue. Oh oui, voilà. Mais sinon, rien à voir. Et après plusieurs voyages, je me suis un peu lassé du monde scientifique. Ah. Et il me fallait un petit boulot. Je suis allé postuler dans un restaurant Oui, en tant que plongeur. D'accord. Et après 2 ans et demi d'expérience dans une cuisine, me voilà chef du restaurant gastronomique Folie. génial. Bah, quel parcours. C'est incroyable ça. Ça se passe bien avec lui? Ah, bien sûr, Ah non, Toujours. je demandais au chef. des deux côtés. Oui, c'est ça. Belle complicité entre vous, j'ai l'impression. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Oui. Et ça se passe très très bien. Alors, les cuisses, ça, c'est fait. Les cuisses, c'est fait. Il ne Là, reste plus que les ailes. toutes les ailes. Là, on va venir déjointer, ensuite séparer l'aile. Mais du coup, toi, Paul, qui t'a appris la cuisine? Le premier chef que j'ai eu quand je faisais la plonge, qui m'a Oui. montré petit à petit. Ensuite, je cuisinais déjà beaucoup chez moi, pour ma famille, mes amis, D'accord. mon entourage. Et petit à petit, je me suis informé, j'ai beaucoup bouquiné, c'est peut-être mon passé scientifique. Et voilà, je me suis entraîné et re-entraîné. Et après, j'ai appris de moi-même. Mais c'est chouette, je trouve, comme message pour tous les jeunes qui nous regardent, finalement. Il n'y a pas qu'une seule façon de... Il n'y a pas qu'une seule façon. Voilà. Il y a une vraie transmission de Il partout. faut dans les deux quoi. sens. Bah voilà, Mettre son ego de côté et apprendre de tout le monde. bien sûr. Que ça soit de l'apprenti, du commis ou du chef ou du second, sûr. de la pâtisserie. Alors, les coffres. Il ne reste plus que notre canard avec les magrets dessus, sur le coffre et la carcasse. On va venir lever les magrets qui nous seront utiles pour notre recette. Hop. Le long de l'arête centrale, comme on peut dire. Donc on peut voir ici, excuse-moi Nils, Vas-y. qu'on a juste la peau et directement la chair. On n'a pas une Absolument. couche de gras Non. comme on peut avoir sur les canards Mais- habituels. De toute façon, chef, les magrets, c'est la partie maigre, comme son nom l'indique, du Exactement. canard. Donc on- ça doit être maigre. Exactement. C'est la Comme partie le la blanc de plus poulet, maigre. lait au poulet. Voilà, exactement. Ah ouais. Hop, dans l'autre sens, comme ça. Hop, tu prends ton couteau ici, et là tu viens découper comme ça, le long de l'os. Voilà.
Et maintenant, tu viens détacher dans ce sens-là. Là, on a la carcasse. D'accord. C'est ça qu'on va réserver pour faire nos jus. On a nos beaux magrets. On va venir parer un petit peu tout ce qui est peau. Et on va venir ouvrir, quadriller sur la peau. Ça permettra à la cuisson de faire un peu transpirer le peu de graisse qu'il y a entre la peau et la chair. Mais en même temps, on ne va pas trop loin pour pas qu'on cuise la chair directement et qu'elle soit surcuite et bien dure. On va venir l'assaisonner sur la peau, sel, poivre du moulin. Pas besoin de gras, bien sûr, les canards sont bien assez gras. On répartit et on va venir déposer le magret côté peau sur le barbecue. Ah bah super. Là, on commence à entendre Oui, le ça crépitement des braises. Le barbecue est chaud, il a été allumé il y a une petite heure. D'accord. Et maintenant, on va pouvoir passer aux légumes pendant que le magret cuit tranquillement. Donc, on va commencer par venir nettoyer quelques blettes, des blettes colorées. Donc, les blettes, c'est très simple. Il faut juste garder le cœur de blettes, venir les filer un petit peu et après le couper en petits tronçons. Plus on le coupe en petits tronçons, plus ça sera digeste et les fibres se sentiront moins. La couleur est folle, hein. Bien sûr. Et Qu'est-ce le que fait c'est beau. de les blanchir et ensuite de les garder au frais, ça nous permet de garder toute cette couleur et d'avoir beaucoup de peps dans les assiettes. D'accord. Et en termes de goût par rapport aux blettes qui ne sont pas colorées comme ça, c'est pareil? Le goût est sensiblement similaire. Je les trouve un peu plus douces. Hop, hop, les petits légumes. Et là, on attend 2 minutes. Alors, une fois qu'on a blanchi les légumes, on les poêle. Poêle bien chaude avec le beurre. Exactement. Mais je vois qu'il y a des invités là. Là, on a des mini betteraves. Oh, il va y avoir de jolies couleurs dans cette assiette. Une fois que la poêle est chaude, on peut sentir presque une odeur de caramel de betterave. Mais carrément. On va venir déglacer au cointreau. Au cointreau. Au cointreau, un alcool d'écorce d'orange. Très bien. On Cointreau, baisse un n'en petit peu faut. le feu. Ah ouais. Ah, dites-moi, il fait pas froid dans votre cuisine? Jamais. Entre le barbecue et les flammes de la poêle. Je me souviens pas d'avoir allumé une seule fois le chauffage. Ah, bah je veux bien vous croire, sur parole. Ouh. On va les et on la maintenir au garde chaud au sur le barbecue. Est-ce que vous travaillez un peu les creusets? Parce que finalement, en accompagnement, les légumes avec les petites pâtes traditionnelles Bien sûr. ici. C'est quelque chose qui fait partie du Ah. patrimoine de la Savoie. On a un risotto de crozet aux champignons qu'on va venir farcir à l'abondance, fromage local, Oui, puis paner, puis frire comme un arancini italien traditionnel. 100% local. Il faut. Nous, on aime dans cette émission les producteurs et les produits locaux, perpétuer ce savoir-faire traditionnel. Alors c'est l'occasion d'en savoir plus sur les creusets, justement. Saviez-vous que la Savoie est l'un de nos greniers à blé depuis toujours ? C'est ainsi que le territoire accueille depuis le 19e siècle les plus grandes entreprises familiales de production de pâtes. Parmi elles, la famille Chiron occupe le terrain pastrier depuis la fin du 19e siècle. Aux commandes de l'entreprise Chiron et Fils, je vous présente Nicolas. Après plusieurs vies dans la pâte, il renoue avec la fabrication artisanale de ce petit carré connu des Savoyards depuis le temps des colporteurs, le bien nommé crozet. Alors, comment ils sont découpés, ces creusets? Impeccable. On a notre épaisseur, notre largeur. C'est parfait. Bonne coupe. Impeccable. Bonne Nickel. coupe. Définition du creuset, une pâte laminée, 6 par 6 de côté, par 1,7 mm d'épaisseur. Voilà. Une machine comme celle-ci, elle a plus de 40 ans. Une fabrication artisanale, c'est respecter le produit. Pour respecter le produit, il faut travailler doucement, prendre le temps au temps et ne pas précipiter les choses. Et justement, ce matériel nous permet de préserver la qualité de ces matières premières. C'est pour restituer toutes ces bonnes valeurs gustatives dans notre produit final. Et maintenant, direction séchoir. Séchoir où les creusets vont passer pas loin de 18 heures à la ventilation. On va rentrer dans une phase de pré-séchage au début et de fermentation de la pâte. On va la faire lever légèrement et s'il y a fermentation, forcément il y a du goût. Donc ça, c'est une phase importante de notre savoir-faire et c'est la signature gustative un petit peu de l'entreprise. Mais rendons à César ce qui lui appartient. L'histoire des creusets n'a pas toujours été celle de la famille de Nicolas. Alors c'est Mme Fressard, Alice Fressard, qui faisait la croziflette en plat ou autrement, alors
parce que je vais lui rendre sa recette d'origine, qui est un creuset sarrasin au beurre noisette, avec du Beaufort, bien sûr. Et c'est un plat qu'il préparait juste avant la messe. Donc elle faisait effectivement ses creusets à la main. Elle préparait son plat de creuset, elle le mettait au four. Et quand il revenait de la messe, c'était le plat du dimanche qu'elle partageait en famille là-haut. Et puis à force de faire goûter aux amis à droite, à gauche, etc. Ah bah fais-moi 2 kilos de creusets pour la semaine prochaine. Bah oui, moi aussi, j'en veux aussi. Et c'est comme ça qu'est renée cette tradition très locale qui est accrochée aux montagnes de la Tarentaise. Puis le creuset passe d'une histoire familiale à un véritable patrimoine régional, défendu avec brio par Nicolas Chiron, issu des 2 plus grosses familles de pastriers français. Ah, on va revenir sur un petit pan de l'histoire. Bah, vous voyez, c'est un vieil article de presse du Dauphiné, 1992, qui reprend une bonne partie de l'histoire de la famille, puisque je vais être là, en petit, à l'âge de 4 ans, 70, l'inauguration de l'entrepôt. C'est le début du creuset, voilà, c'est à peu près cette époque. C'est l'histoire d'une famille qui est sur son territoire, accrochée à son savoir-faire depuis 1892. S'il y a un début, il y a une fin, mais la fin, je ne suis pas capable de l'écrire. Je suis juste capable de vous dire un truc. C'est que ma fille, 10 ans, m'a dit « Papa », quand elle a vu les emballages, elle m'a dit « Mais papa, c'est pas possible. Pourquoi Chiron et fils ?» Je dis « Parce qu'il y avait ton grand-père, et puis il y a moi. Donc, papa, je te promets, là, un jour, ça sera marqué Chiron et fille. » Karine, j'ai le plaisir de te faire découvrir un joli creuset artisanal au cèpe et bolet. Merci beaucoup. Et ben voilà, des creusets au cèpe. Ça vous inspire tous les deux? Toi, t'aimes ça? T'es né avec ça, toi. Voilà, c'est ça. Nils, c'est un enfant du pays, il connaît tout le monde et aussi oui. les produits et les gens. T'aimes bien faire les dressages d'assiettes, Nils? Oui, j'aime bien. On va venir C'est agréable, c'est venir récupérer. présenter et donner aux clients Mais c'est ça. tous ces petits légumes. ce qu'on vient présenter. Et oui. C'est agréable aussi d'avoir une cuisine ouverte comme ça sur la salle. Ah bah oui. Ben oui, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a étalé là sur le fond de l'assiette? C'est un petit houmous de betterave Ok. qu'on fait avec tous nos parures de betterave parce qu'on ne perd rien, les peaux, les tiges qui sont bien rouges. Oui. On va venir les mixer très finement et les ajouter avec un houmous maison nature. D'accord. Ça nous fait une petite base pour l'assiette qui vient agrémenter joliment. Et ben ça, c'est Nos une plats. très bonne idée, chef. On va venir récupérer notre magret qui a bien reposé Ouais. et on va venir couper des belles tranches. Vous changez la carte tous les combien? Parce que j'imagine qu'en faisant le marché comme ça, il y a plein d'inspiration qui vous vient. Alors on change la carte au fil des saisons, Oui. donc 4 fois par an. Oui. Mais on a un restaurant Eh qui s'appelle Folie. Oui. Dès qu'on a une envie, on la change. D'accord, très bien. Tout est permis. C'est une très bonne idée de dressage aussi, de présenter le magret comme ça. Et ici, on va venir déposer un petit jus qu'on a fait avec la carcasse que Nils a mis de côté tout à l'heure. D'accord. Le chef, il perd pas le fil. Hein. Je peux vous dire que, attention. Hein. Il reste concentré. Oui. Et dis donc, c'est copieux ça aussi. Hein. Il faut. Waouh. C'est pas parce qu'on a une étiquette gastronomique qu'on peut pas se faire plaisir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très important. On va rester sur cette phrase. Je commence? Allez-y, je vous en prie. Oh, ce petit houmous de betterave, c'est délicieux. Hein. Vraiment. La qualité de la viande, c'est incroyable. C'est fondant, on a une Là, on est texture. Sur une belle couleur, comme je Oh vous ai là dit, là. une très fine couche de gras par rapport au canard d'élevage pour les magrets. Ah oui. Ah non, mais ça n'a rien à voir. On a une peau bien croustillante grâce au barbecue, qui nous permet de bien saisir, bien colorer. Et on la mange, la peau, on l'enlève pas. Hein. Ah non, Non. c'est le meilleur. Merci, messieurs, de nous avoir Merci à accueillis. Merci à vous. De nous Bravo. avoir aidé à préparer cette assiette. C'est un travail d'équipe. Toujours, Voilà. c'est la cuisine. Prenez bien soin de vous et à très vite. Merci. Je reviendrai vous voir tous les deux. Hein. Et ben, j'espère Avec que ça sera avec plaisir. grand plaisir avec d'autres produits Ah et oui. d'autres recettes. En plein été. Tiens, voilà. On va se quitter avec un peu de douceur et la plus ancienne pâtisserie de Chambéry au fidèle berger. Le chef Cédric Pernaut réussit à marier tradition et modernité. Du coup, je suis certaine que vous trouverez de quoi vous régaler. Je vous invite aussi à découvrir la cité du goût et des saveurs de Savoie. Il perpétue la tradition, tout le patrimoine culinaire régional et vous pourrez même participer à des cours de cuisine.
Vous retrouverez l'intégralité de cette émission sur le site France.tv. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite. Ba-da-da-dee-doo-doo-dee-doo-doo-da.